Contradicteur, merci que d'avoir plaidé en mon sens. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette soirée de m'offrir cette tribune pour m'exprimer. Je tiens également à saluer les gens présents, les gens de La Fontaine, les gens du Jardin, les gens passés des meilleurs. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum. Chers contradicteurs, face à la force que vous avez usée pour détruire mon argumentaire, j'utiliserai la raison. Car en effet, votre plaidoirie m'a rendu marteau. En voulant me clouer le bec avec votre discours plein de vices, vous n'avez manifestement pas réussi à nous aiguiller, et pis, vous avez fait mauvaise pioche en vous attaquant à moi, et risqué de vous prendre un râteau. De toute évidence, et bien qu'étant de mèche avec la bien-pensance, vous n'êtes pas parvenu à percer le brouillard recouvrant cet aphorisme. Et pour cause, il vous a manqué un outil de taille, l'outil linguistique, qui vous aurait permis de bêcher le champ lexical du sujet. Maintenant que je vous ai scié les pattes, accordez-moi votre attention. La France aux Français, la souffrance aux étrangers. Quelle erreur! Quelle erreur que de ne pas avoir pris le temps de décortiquer cette phrase en définissant ses termes. Commençons alors, tel un médecin légiste, par démembrer le corps du sujet. La France. La France est un pays d'autant plus intéressant qu'énigmatique, car il fait fuir de plus en plus de Français et attire de plus en plus d'étrangers. En ce sens, je ne vois pas en quoi la France est aux Français. Je rajouterais même que la France est un pays aux frontières passoires, c'est-à-dire qu'elle retienne les corps solides et ne laisse passer que le liquide. Maintenant, dans l'axiome « la France aux Français », que signifie ce « haut » ? Mon cher contradicteur, et c'est là votre deuxième erreur, vous avez usé, mal usé et abusé du verbe appartenir, alors que la France aux Français ne signifie pas qu'elle appartient aux Français, mais qu'elle revient de droit aux Français. Et idem pour la souffrance, qui reviendrait de droit aux étrangers. Ce qui est, en plus d'être absurde, pleinement raciste. Mesdames et messieurs, pardonnez mon contradicteur, qui souffre certainement d'un trouble identitaire, l'obligeant à refouler son racisme, car il cite lui-même le mouvement politico-fasciste de l'œuvre française et ne voit aucune forme de provocation là-dedans. Zemmour et Morano eux-mêmes auraient été en admiration devant vous. Vous devez sûrement avoir un ami noir. Ou manger du couscous de temps en temps, hein, vous permettant de vous rassurer quant à vos idéologies. Mais permettez-moi de vous dire, monsieur Hadou, que la semoule vous semblait plus à l'aise à pédaler dedans que la manger. Car la France, tout comme n'importe quel pays, appartient et revient à celui qui la respecte et en fait fructifier l'héritage. Dois-je vous rappeler qu'historiquement, la France n'a jamais appartenu aux Français seuls. Il y a eu les Celtes, puis les Gaulois, puis les Romains, et les Germains, et les Vandales, et les Alamans, et les Francs, et j'en passe, jusqu'aux Arabes. Mais croyez-vous vraiment que Charles Martel a chassé tous les Arabes en 732 ? Non, bien sûr, bien entendu, il restait bien disséminé de ci, de là, quelques morts. Et c'est là que les choses se corsent. Quelques initiés. Parce qu'un étranger, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, je vais vous le dire. Parce que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous vous abstenez de choisir le chauffeur. Quoi ? Qu'il soit d'une contrée lointaine ou de Camus, l'étranger, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, n'a pas la nationalité du pays où il réside. Et il n'est plus étranger,
dès lors qu'il est régularisé. La notion d'étranger est donc relative et temporaire. Dire que la souffrance revient ou appartient aux étrangers reviendrait donc à dire qu'elle disparaîtrait en même temps que sa naturalisation. Je vous laisse méditer sur l'absurdité de cette thèse. La souffrance n'appartient à personne, mesdames et messieurs. C'est plutôt nous qui lui appartenons. C'est par elle que nous nous purifions et c'est par elle que nous nous unissons. Lao Tzu a dit « Les hommes sont différents dans la vie et semblables dans la mort. » C'est avec humilité que j'ajouterai qu'ils sont semblables dans la douleur. Que ce soit le spleen baudelairien ou des mots passants, la souffrance peut éprouver... Oh. La souffrance peut éprouver chacun de nous, mais rien ne sert de s'ouvrir. Wow. Rien ne sert de souffrir, il faut s'ouvrir à point. Pour exemple, j'ai tapé souffrance sur Google, 12,3 millions de résultats en 0,9 secondes. Ce qui fait approximativement 2 fois plus que d'étrangers en France. Pour vous dire qu'il n'y a pas que les étrangers qui souffrent. Plus intéressant encore, l'ami Google me suggère dans sa liste « Souffrance au travail ». 10 millions de résultats. Or, on sait tous que les étrangers, ça ne travaille pas. Hein ? Non, mais le sujet percutant l'absurde, je me voyais dans l'obligation de le déboulonner par l'absurde. Et je ne relèverai pas, cher contradicteur, que vous n'avez pas fait la distinction entre souffrance physique et psychique, ni celle entre étrangers et immigrés. Mais je vous le concède, 7 minutes, c'était bien trop court. Alors, je consacrerai plutôt le temps qu'il me reste à un appel à la tolérance. Car j'aspire à ce qu'un jour, tous les hommes puissent s'unir et se serrer les coudes pour lutter contre le pire fléau qui soit. La femme! J'attendais l'intervention d'une ou deux fémènes. Non? Pas de ça ce soir? Non, plus sérieusement, si l'histoire a donné son dernier mot à la République, j'ose espérer qu'elle donnera son dernier souffle à la paix. Mesdames et messieurs, je rêve d'une France. Je rêve d'une France où la couleur de peau soit un souci bénin et que tous en somme allient paix et sérénité. Je rêve d'une France où le facho a le bras qui se détend et le Pakistan vers son prochain. Je rêve d'une France où l'on japonais de ceux qui déversent la haine. Je rêve d'une France où les Népal et les Négros marchent ensemble, la tête haute et le cul bas. Et pourquoi pas qu'ils dansent ensemble, qu'ils nous fassent une petite Corée, qu'elle soit du nord ou du sud. Je rêve d'une France où, même si le régime démocratique nous fait perdre notre graisse, qu'il préserve nos beurs. Oui, mesdames et messieurs, le soir, sous ma Koweït, je rêve de cette France jusqu'à la catharsis. Et je m'endors paisiblement. Merci. Merci.